reprises 3 fois. Donc ça veut dire que ça marche en négociation? Non, parce qu'il y a une 4e fois où nous avons voulu renégocier en 2011 et les Algériens nous ont envoyé balader parce que nous voulions remettre en cause... Monsieur l'ambassadeur, vous avez compris que c'était un pays souverain, l'Algérie? Ils nous ont envoyé balader. Attendez, ils vont pas faire ce que la France leur demande, le doigt sur la couture quand même. C'est fini ce temps-là. C'est un pays libre, indépendant. On négocie ou on négocie pas. Justement, la négociation, c'est pas vous qui êtes le maître des horloges. Non, mais dans une négociation, vous imposez pas le timing, vous imposez pas le contenu, vous imposez pas tout. Sinon, c'est plus une négociation. Ça veut dire, écoutez, petit Algérien, on vous domine. Donc, si on ne casse pas l'accord, on va aller au rapport de force. Non, vous êtes un pays qu'on respecte. Venez à la table des discussions. Nous avons besoin, sur le plan intérieur, de renégocier cet accord de 68. On peut pas leur parler comme ça aux Algériens. Vous n'avez pas été dans les fonctions que j'ai occupées, pardonnez-moi de vous le dire. Vous ne savez pas ce qu'est la négociation quotidienne avec les Algériens. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit leur manquer de respect. Non, je ne veux pas dire. Je trouve que la manière que vous proposez est une question qui manque de respect. Non, je ne veux pas dire qu'on leur manque de respect. Écoutez, mais je dis qu'il faut se fixer. Dans une de vos tribunes, monsieur l'ambassadeur, vous avez osé écrire que les 45 millions d'Algériens, s'ils pouvaient quitter l'Algérie pour venir en France, ils viendraient. Mais même Zemmour, il n'ose pas dire ça. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites? Vous croyez que les Algériens ne sont pas attachés à leur terre? Ils n'ont pas de famille, ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas leur patrie. Mais c'est pas acceptable d'entendre dire ça. Qu'il y ait une jeunesse algérienne qui a envie de quitter l'Algérie, comme il y a une jeunesse française qui quitte la France pour aller aux États-Unis, au Canada, en Australie. Mais ne dites pas que les 45 millions d'Algériens, moi je les rencontre quand j'y vais. J'ai de la famille en Algérie. Mais je peux vous dire que vous leur proposez un gros chèque, ils viendront pas en France. Hein. Bon. Parce qu'ils considèrent que notre situation n'est plutôt pas positive. Sur le plan économique, on va mal, nos services publics vont moins bien, donc l'Europe est en crise, donc sur le plan militaire, on n'est plus les champions du monde que nous étions, sur le plan de l'éducation, on est quand même en bas du classement. Je veux dire, il faut qu'on se regarde aussi en face. Je veux dire, on n'est pas l'Eldorado qu'on pense être. Donc on a un gros travail à faire pour rehausser notre pays à des niveaux où il n'est plus, et les Algériens ont un travail à faire pour développer un pays donc qui est vierge et qui a un potentiel extraordinaire. Mais ne dites pas que les 45 millions d'Algériens veulent quitter l'Algérie. Parce que les Français qui connaissent pas l'Algérie, qui vous écoutent et qui croient en votre parole, parce que vous êtes quelqu'un de respectable, ils vont dire mais vous vous rendez compte, ça veut dire que les Algériens, on peut avoir 45 millions d'Algériens qui viennent en France. En fait, vous alimentez la théorie du grand remplacement. Sans le vouloir peut-être, hein. Je ne dis pas que vous le voulez, mais vous alimentez la théorie du grand remplacement. 45 millions d'Algériens vont nous envahir. Non, mes chers compatriotes français, les Algériens ne veulent pas quitter l'Algérie. Et il faut que nous travaillions en coopération avec eux pour développer ce grand pays et pour le faire dans un rapport d'égal à égal. Moi, c'est ça que j'attends des dirigeants français aujourd'hui. Et en tant que Français d'origine algérienne. Donc, et je pense que nous devons avoir une relation apaisée. Prenons la question de la diaspora. J'ai lu votre livre, 14 chapitres. Il n'y a pas un chapitre qui est consacré à la diaspora. C'est l'ambassadeur. On existe quand même. Non, mais je veux dire, on aime la France et on est fier d'être d'origine algérienne. C'est pas incompatible. On peut être un pont entre ces deux pays. Pourquoi vous ne parlez pas de la diaspora? Non, c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que mon éditeur m'a limité en termes de thématiques et de chapitres. Donc, je n'ai pas parlé de la diaspora, c'est vrai. Et pourquoi les politiques français ne prennent pas appui sur la diaspora comme les Allemands peuvent le faire avec leur diaspora dans la relation à la Turquie, par exemple? Donc, on a l'impression qu'on représente un problème en France et qu'on représenterait presque un problème dans la relation entre la France et l'Algérie. Alors que le président Tebboune, que j'ai l'impression que vous ne portez pas dans votre cœur, parce que vous le critiquez quand même assez ouvertement, a envoyé des signaux à la diaspora très positifs. Venez, investissez, que vous êtes les bienvenus. Et moi, je peux vous dire que les Français que nous sommes pouvons être utiles à la relation entre la France et l'Algérie. Et voulons être utiles à la relation. Pourquoi la France ne nous a pas pris en considération jusqu'à maintenant? Pourquoi on a l'impression, encore une fois, qu'on représente un problème? Dans le regard que les politiques français qui apprécient vos tribunes, hein, Bardella, Maréchal, Zemmour, Ciotti, on dirait qu'on est des Français de papier, qu'on n'est pas des Français à part entière. Mais à quel moment on va se servir de nous en disant on a des Français là qui sont des vrais républicains, on va travailler avec eux pour avoir une relation avec l'Algérie de confiance, apaisée, d'égal à égal? Ben non, ça n'est pas fait. C'est peut-être aussi une erreur du côté des politiques français. Il y a beaucoup d'Algériens de la diaspora ou de franco-algériens ou de Français d'origine algérienne
qui vont en Algérie monter. Moi, j'en connais beaucoup, un certain nombre de boîtes, d'entreprises qui font des allers-retours entre les deux pays. Il y en a beaucoup, hein, donc ne croyez pas que parce que je n'en ai pas parlé que... Non, mais il y en a, mais...